Quel niveau? RBS, donc une résistance qui est devenue support. Okay? C'est ce que vous allez maintenant remarquer ici. Donc, tout ceci, tout ce qui s'est passé ici, n'est juste que de la liquidité. Donc, ça veut dire, en fait, c'est que vous devez comprendre, les gars. Si vous trouvez votre niveau MSCR, ok, ça veut dire que aussi longtemps que le marché n'est pas encore revenu sur cette zone, vous ne devez pas vous intéresser sur le marché. Donc, les marchés vous intéressent tout simplement lorsque il est revenu sur votre zone. Ok? Donc, c'est tout simplement ça. Alors, il y a un truc ici que vous avez remarqué. Lorsque vous n'avez pas vraiment un très bon niveau sur la structure du marché, okay? SMV, SMC, vous allez vraiment vous allez vous perdre. Hein? Okay? Vous allez vraiment vous perdre. Remarquez une chose. Ici, à ce niveau ici, regardez. À ce niveau ici, même ici. Ok? Là, pour les autres, ils vont se dire, ok, d'accord, le marché a changé de la structure. À ce niveau ici, a changé de structure, je ne sais pas moi comment. Or, pour moi, pour que le marché puisse changer de la tendance, on ne parle même pas de la structure, mais de la tendance, on doit premièrement avoir, mes critères en tout cas, ok? On doit avoir une prise de liquidité avec une forte cassure. Lorsque vous voyez une cassure sur le marché avec ce genre de bougies, comment est-ce qu'on appelle déjà? Ce sont les bougies indécises, voilà. Avec des bougies indécises, automatiquement, c'est pas une cassure, ok? Et puis d'ailleurs là, donc maintenant notre prochaine zone où nous allons revenir pour chercher, okay, pour les chercher. Alors toujours avec notre Fibonacci, très important, ok. Notre zone RBS, c'est pas aussi parce qu'il y en a beaucoup sur le graphe, vous allez voir. Mais pourquoi est-ce qu'on a sélectionné? Parce que c'était la seule zone RBS qui était dans la zone discount. C'est pourquoi je l'ai sélectionné. Voilà. Et donc, j'attendais tout simplement que le prix puisse revenir, okay, dans ma zone avant, okay, avant de chercher mes setups en fait. Et donc du coup, voilà, le marché est venu. Même si j'ai cherché, même si j'avais raffiné, j'allais toujours avoir raison. Mais après, j'allais être stop loss. Okay? Vous allez voir que dans le marché, lorsqu'il est revenu dans la zone, il a réagi. Okay? Le marché a réagi. Donc là, vous savez déjà la chanson, comment ça se passe, non, les gars? Ça veut dire que non, là, c'est mon niveau MSNR, donc il est RBS, une résistance qui devient support. J'ai mon deux côtés de la section asiatique. Okay. J'ai mes deux niveaux de la section asiatique. Alors voilà, ma manipulation était baissière et du coup je m'attendais à un retracement en disant à une distribution en fait. Okay, une distribution haussière. Malheureusement, je me suis SL à ce niveau ici, je sais pas pourquoi. Ok, je sais pas pourquoi en tout cas, il n'y a aucune logique à ça. Ah, ok. Je pense pas lorsque vous allez mettre le marché en ligne avec les lignes, normalement le niveau ici c'est même pas visible. Ok, mais bon, moi je garde mon plan, je respecte mon plan. Si ça marche pas, je m'en fous, je respecte mon plan, je ne change pas en tout cas. Et donc voilà. Donc du coup ici on s'est fait SL, pas de problème. On laisse le marché continuer sa route. Ok, parce que là, clairement déjà je me perds en fait. Ok, je me perds avec ces traitements ici et tout. Donc je laisse le marché puisse continuer sa route et je vais chercher maintenant des opportunités sur d'autres marchés. Okay. Et donc, après cela, on remarque que dans les marchés, voilà, il continue sa tendance.
prenant bien soin de venir chercher les hauts ici. Donc, regardez bien. Le soupe, nous allons le mettre right. Voilà, donc plus de liquidité à ce niveau ici. Puis voilà, on vient une fois retester, deuxième fois retester la zone, mais on remarque que non, la zone, le niveau ici est entre parenthèses protégé. Voilà. Alors, on remarque que le niveau ici est entre parenthèses protégé. Donc on a eu cassure de la structure à ce niveau ici. Dans première tentative, deuxième tentative, troisième, mais nous n'arrivons toujours pas à casser le niveau ici. Et enfin, on revient brutalement casser la tendance à ce niveau ici. Ok? Donc déjà ça c'est notre changement de la structure mineure. Mais le changement de la structure majeure, ok, est à ce niveau ici. Parce que c'était le dernier niveau du rétrécissement. Ok? C'est le rétrécissement ici. Alright? Tout simplement pourquoi? Parce que peut-être ça pourrait s'avérer que non, le niveau ici, en la cassure ici n'est tout simplement une prise de cette trendline. Ok? Et puis voilà, on va continuer la hausse. Mais déjà, le premier signal, cette prise de liquidité, ça a mis deuxième tentative, mais nous n'arrivons toujours pas. C'est les derniers niveaux. Et la cassure brutale, même avec des bougies marquées, ok, regardez ce type de bougie, ok, vous allez voir que ça là, c'est une cassure très pertinente. Donc, lorsque vous voyez ces cassures là, les gars, voilà, faut vraiment prendre le marché au sérieux. Voilà, donc cela, ça peut rester. Voilà, j'ai pris ce trendline. Voilà, donc automatiquement, nous savons déjà que non, ici, nous avons changé de structure. Ok. Là, nous allons mettre coach. Centre, voilà. Donc là, nous passons automatiquement la structure. Et après avoir cassé la structure, on va maintenant recommence encore notre plan. Okay. Et donc, on casse la structure. Pour ceux-là qui sont du SMC mécanique, ok, on a cassé la structure. Voilà notre order block où on s'attend. Nous avons notre FEG. On s'attend que le marché puisse faire ça pour les gars. Bon, continuez à attendre la zone là. Ok, continuez à attendre la zone. Ça viendra. En tout cas, être un trader technique, vous devez vraiment vous donner plus de temps, ok, à comprendre tout ça, ok, tout ce qui s'est passé ici. C'est une obligation en fait. Okay? C'est vraiment une obligation. Donc, qu'est-ce que vous allez remarquer encore ici? Voilà que le marché, nous avons notre niveau au ciel. Notre session asiatique. Manipulation haussière. Puis voilà, nous avions raté le trade. Excusez. Nous avions raté le trade. Donc le marché n'est pas revenu jusqu'à notre niveau. Alors, déjà, nous sommes habitués à ça. Ok, nous sommes déjà habitués à ça. Donc, même pas peur. C'est que non, voilà, ça va revenir. Ok, right. Donc, déjà avec ça, dès qu'on a ça, et du coup, voilà, on passe à d'autres choses. On attend encore un autre setup, les gars. On attend un autre setup. Mais à savoir que le trade ici, normalement, ça devait être pris ici. Mais j'étais pas là lorsque
le marché est arrivé à ce niveau ici parce que déjà sur cette session, la session américaine, je n'étais pas sur les graphes. Donc, j'attendais tout simplement que le marché puisse faire ça. Ok. Et puis voilà, ce qui n'a pas été fait. Alors, on laisse les prix évoluer. Ok. Il y a eu des retracements. Ok. Déjà ici, je me rappelle que j'attendais aussi un trade à ce niveau. Ok. J'attendais un trade à ce niveau ici. Mais le marché n'a vraiment pas retracé. Ok. Donc du coup, voilà. Il a encore BOS encore. Donc voilà. La pression maintenant les prix à ce niveau. Donc du coup, ici, nous avons notre niveau RBS. Donc notre niveau support qui est devenu résistance, étant donné que c'est cassé. On casse, puis voilà, on attend. Voilà, normalement ici, le marché devrait rentrer, mais il n'est pas rentré. Okay? Donc, étant donné qu'il n'est pas revenu pour tester notre zone, ça devient automatiquement une liquidité. Et donc, notre niveau RBS est là. SBR. Et le marché n'est pas aussi pour deuxième fois. Il n'est pas revenu dans notre zone. Et il a préféré de partir sans nous. Là, il faut bien compter, hein, les gars. Il faut bien compter. Ici que vous allez commencer à incriminer la famille. Voilà. Surtout en Afrique, c'est très fréquent. Hein. Vous allez commencer à incriminer la famille. Premier trade, qui n'est pas déclenché. Voilà. Deuxième trade n'est pas aussi déclenché. Là, d'ailleurs, il essaie encore d'expliquer. On respecte les plans. Nous avons notre OCL. Ok. OCL est là. Asian, manipulation. Mais on ne revient pas dans la zone. Et on y va encore. Faut pas incriminer la famille, les gars. Troisième trade que vous ratez. Ici. Donc ici encore, vous venez. Ok. Voilà une toute mauvaise semaine. Et à savoir que ce trade ici, je vous le fais pas dire en tout cas. Ok. Et voilà encore ici, vous faites stop loss. Là, ce sont les combats spirituels en Afrique. En Afrique, ça devient automatiquement des combats spirituels. Mais bref, les gars. La question à vous poser, est-ce que vous avez respecté votre plan? Et cette question doit toujours être répondue par oui. Parce qu'en aucun trade, vous pouvez le prendre sans respecter en fait votre plan. Vous ne faites pas du trading de manière... encore les termes. Donc, un trading dont vous cherchez à vous adapter, je sais pas moi comment, sur le mouvement et tout. Donc, un trading anticipatif en fait. Donc, vous anticipez les choses, non. Votre plan doit être toujours précis. Toujours alors, toujours. Et la règle est claire. Ici, on risque moins pour gagner gros. Ok? Je vais déjà donner la formule. Lorsque je mets normalement mes entrées comme ça, nous sommes à 2 heures. Tout simplement parce que c'est règle en fait. Mais là, pour ceux-là que je vais avec eux, ok? Donc là, nous chercherons nos entrées vraiment seront comme telles en fait. Ok? La première disons, la première formule, ok? C'est d'essayer d'utiliser les niveaux de Fibonacci sur la zone sélectionnée. Vous allez chercher le 50% et entrer dans les 50% en question. Malheureusement, il y a aussi le deuxième formule, normalement. Pardon, la deuxième formule. Et ça, je le garde pour ceux-là que je vais travailler avec eux, disons, en live et... Enfin, vous savez comment ça va se passer en fait. Donc,
Là, je pense que je peux plus d'ailleurs expliquer. Je suis fatigué là.